Mes très respectés maîtres, merci d'avoir accepté cet entretien hors du temps. Vous êtes Maître Thomas, le docteur angélique qui a structuré la pensée chrétienne. Et vous, Maître Ibn Rushd, le grand commentateur qui a rendu Aristote à l'Occident. Votre héritage à tous deux est immense, mais il fut aussi conflictuel. Puis-je commencer par le cœur du sujet? Maître Thomas, vous avez passé une grande partie de votre vie à lutter contre l'avéroïsme latin. Pourquoi considériez-vous Maître Ibn Rushd comme à la fois si précieux et si dangereux? Merci de m'avoir invité. Précisons d'emblée, mon combat n'était pas contre la personne d'Averroès, dont je respecte profondément l'intellect et la fidélité aux philosophes, mais contre une interprétation. L'erreur des avéroïstes latins, selon moi, était de faire de la philosophie une voie séparée et concurrente de la théologie, pouvant aboutir à des conclusions contraires. Il soutenait, suivant en selon la lecture de son commentaire, qu'on pouvait admettre par la raison, par exemple, l'éternité du monde, tout en croyant par la foi à sa création. Cela pour moi est une fracture intenable de la vérité. Veritas non potest contraria veritati. La vérité ne peut contredire la vérité. Voilà qui est intéressant. Vous me citez souvent, cher Thomas, mais je vous soupçonne parfois de combattre une caricature de ma pensée. Je n'ai jamais dit qu'il y avait deux vérités. J'ai dit qu'il y avait deux voies d'accès à la même vérité. Une pour la foule, par la rhétorique et le symbole de la révélation. Une pour les démonstratifs, par la démonstration philosophique. Si une contradiction apparente survient, c'est que l'interprétation littérale du texte sacré doit être révisée. La foi ne craint pas la raison, elle l'appelle. C'est donc là le nœud. L'interprétation des Écritures, Maître Ibn Rushd, vous défendez une interprétation allégorique pour les philosophes. Maître Thomas, vous semblez tracer une limite. La limite est celle de la révélation elle-même. Il y a des mystères, la Trinité, l'incarnation, que la raison ne peut découvrir ni totalement circonscrire. Ils sont au-dessus d'elle, mais non contre elle. Ma méthode est différente. Je ne revis pas le dogme révélé à la lumière d'Aristote. J'utilise la raison d'Aristote et vos propres commentaires, maître. Défendre et pénétrer ce qui a été révélé. La philosophie est la servante de la théologie, non sa jumelle autonome. Servante, voilà un mot qui aurait fait frémir. La philosophie est l'activité la plus haute de l'intellect humain, la recherche de la cause première par la démonstration nécessaire. La loi révélée encourage cette activité. Elle dit « Réfléchissez, ô vous qui êtes doués d'intelligence ». La subordonner, c'est risquer de la museler. Lorsque ces conclusions dépassent le sens obvi des textes, mon débat avec Al-Ghazali en terre d'islam portait déjà sur cela. La raison a-t-elle sa pleine autonomie? Justement, parlons de votre héritage commun. Aristote, vous êtes tous deux ses fils intellectuels. Que lui devez-vous fondamentalement? Avant tout la logique, l'outil pour penser droit, ensuite sa métaphysique. L'acte et la puissance, les quatre causes. L'argument du premier moteur. Ces instruments m'ont permis de construire une théologie rationnelle, de parler de Dieu non seulement avec les psaumes, mais avec des concepts fermes. C'est un don inestimable. Enfin, un terrain d'entente. Aristote nous a donné le système le plus abouti pour comprendre le monde par la nature.
Il a dégagé la science de la mythologie. Mon rôle fut de le débarrasser des scories néo-platoniciens pour retrouver sa pensée pure. Je vois, Thomas, que vous l'avez compris. Vous utilisez ces concepts avec une admirable rigueur. Pourtant, sur un point aristotélicien crucial, vous vous opposez l'âme individuelle pour Aristote et pour vous. Maître Ibn Rushd, l'intellect actif et unique et séparé. Pour vous, Maître Thomas, chaque être humain a une âme immortelle et personnelle. N'est-ce pas le plus grand divorce? C'est en effet la conséquence logique. Si l'intellect est immatériel, universel et éternel, il ne peut être multiplié par la matière des corps. Il est un pour l'humanité. L'immortalité est celle de l'intellect universel dans lequel nous participons, non à une persistance personnelle faite de souvenirs. C'est là que je dois, avant tout le respect que je vous dois, quitter Aristote pour la révélation et pour une certaine forme de bon sens. La promesse de la résurrection, la responsabilité morale, l'amour de Dieu pour chaque personne, tout cela exige que ceux qui pensent en moi, ceux qui aiment en moi, survivent autant que moi. J'ai donc dû adapter le philosophe, l'âme et la forme du corps. Oui, mais c'est une forme subsistante, capable d'exister par elle-même après la corruption du corps. Un dernier mot pour nos lecteurs de ce siècle. Votre débat, vieux de 8 siècles, a-t-il encore un sens? Plus que jamais, dans un monde où beaucoup pensent que science et foi sont nécessairement en guerre, notre dialogue montre que l'intellect cherche l'unité. La question est comment articuler ce que nous savons par la démonstration et ce que nous accueillons par la foi, sans trahir ni l'une ni l'autre. Et je dirais simplement ceci. Méfiez-vous de ceux qui veulent fermer la porte à la question. Que vous soyez croyant ou non, la recherche rationnelle de la vérité est le propre de l'humain. L'autorité, qu'elle vienne d'un texte ou d'une tradition, ne peut s'y substituer. Pensez par démonstration, ou du moins laissez les autres le faire. Maître, merci. Cette conversation est elle-même une démonstration. On peut discuter des sommets de la pensée avec passion et sans jamais cesser de se respecter. Assister à cet entretien, c'est voir naître un monde intellectuel moderne. Le choc entre ces deux géants a produit des étincelles qui ont allumé les feux de la Renaissance et même indirectement de la science moderne. Leur débat n'est pas un vestige, mais la fondation toujours vive de notre dialogue entre raison et conviction.